Bonjour Martine Pinville. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire au sein du gouvernement dirigé par Manuel Valls. Merci d'être notre invité. Jeudi, peut-être, ce sera le Brexit, décidé par les Anglais. Vous lancez un appel, vous, à l'économie sociale et solidaire et vous dites c'est peut-être ça qui va sauver l'Europe ? Oui, en fait, j'ai envie de donner, à travers cet appel à projet, une vision positive de l'Europe. Parce qu'en Europe, entre pays, on peut faire des choses ensemble et c'est le sens de cet appel à projet. Oui, pourquoi ? Parce que l'Europe n'est pas assez à la fois sociale et solidaire ? Parce que l'Europe, elle est aussi sociale et solidaire. L'Europe, à travers cette économie sociale et solidaire, c'est 11 millions d'emplois, c'est 10% du PIB européen qui est consacré à ce modèle économique-là. Oui, mais c'est quoi l'économie sociale et solidaire ? Alors, c'est quoi ? En fait, ce sont des fondations, ce sont des coopératives, ce sont des mutuelles, ce sont des associations qui font cette économie-là. Et en France, ce sont aussi des entreprises commerciales à utilité sociale. Oui, alors voilà vous leur dites quoi à tous ces acteurs ? Vous dites c'est 10% du PIB, donc c'est considérable. Vous leur dites quoi ? Soyez plus européens, battez-vous pour l'Europe ? Je dis travaillons ensemble. Montons des projets ensemble, faisons des choses ensemble. Et c'est ce message que je veux donner. C'est pour ça que j'ai réuni un certain nombre de ministres européens vendredi pour que nous lancions ensemble cet appel à projet. Un appel à projet qui devra dire ou montrer, ou ceux qui vont candidater pourront ensemble faire ces projets, des projets européens, parce qu'ils devront être mis en place sur plusieurs pays. Oui, ça veut dire qu'il faut susciter cet élan. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas encore assez sensibilisée à cette question ? Alors, ce que je dirais sur l'Europe, c'est que l'Europe, elle se construit, elle fait, elle se réunit, mais j'avais envie de faire du concret. Et cet appel à projet, c'est du concret. Oui, c'est une manière justement de répondre aux discours populistes, j'allais dire à l'Europe bashing aujourd'hui, où Bien l'Europe sûr. est critiquée. Oui, bien sûr, parce que quand les ministres luxembourgeois, grecs, italiens, espagnols, slovènes étaient réunis vendredi, eh bien, on a vu qu'on pouvait construire et faire ensemble et mener ces projets ensemble. Et c'est véhiculer cette image positive, cette capacité à faire ensemble que je souhaitais faire. Une économie sociale et solidaire au niveau européen. Oui. C'est-à-dire finalement faire l'Europe, tout simplement. J'ai envie de vous dire, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental et ça donne du sens et ça donne à voir ce que l'on est capable de faire. Et c'est une économie qui a une réalité, une économie qui a du sens, mais c'est aussi une économie sociale. Donc voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait réellement pour mettre plus de social, plus de solidarité dans l'Europe ? Eh bien, je vous donnerai un exemple. Je vais vous donner un exemple qu'on a pu voir vendredi. Eh bien, l'APF, l'Association des paralysés de France, qui travaille sur l'inclusion des personnes, notamment en situation de handicap. Eh bien, cette structure-là, cette association peut faire des projets européens et ce savoir-faire qu'elle a en France, le mettre à profit pour d'autres pays européens. Oui, on peut y répondre, mais pourquoi on n'a pas fait cela avant ? Pourquoi finalement l'Europe ne s'est pas davantage mobilisée jusqu'ici pour cette solidarité ? Eh bien, pourquoi ? Je ne sais pas, c'est le sens de l'histoire peut-être, mais je crois que nous avons à nous, peut-être parce qu'en France, nous avons fait une loi concernant l'économie sociale et solidaire, une loi qui la structure, qui l'organise, et bien que nous souhaitons, avec les autres pays européens, y travailler ensemble. Oui, mais c'est une loi qui date de 2014. 2014, oui. C'est récent, cette prise de conscience-là. Oui, sans doute. Je peux l'acter comme cela, mais nous avons à être sans doute le moteur, un moteur fort pour donner du sens à cette Europe, pour la voir de manière positive. Ce n'est pas que c'est une Europe économique, mais c'est aussi une Europe sociale. Et c'est à travers des projets européens nous pourrons la construire. Vous vous fixez finalement un délai. Vous vous dites, avant la fin 2016, avant la fin de cette année, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience de cette dimension de solidarité au sein de l'Europe. Oui, je le souhaite, prise de conscience de cette solidarité pour arriver, avec un certain nombre de pays européens que j'ai pu citer, à construire et aller influencer aussi, être politiquement porteur auprès de la Commission européenne pour construire le projet. Et qu'est-ce qui vous fera dire on a gagné, on a réussi avant la fin de l'année ? Eh bien, quand on aura
réussi à ce que la Commission européenne, avec tous les pays membres, le porte. Oui, et ça, vous n'êtes pas sûr qu'elle le fasse? En tout cas, on a cette volonté-là. Et d'ailleurs, les représentants des commissaires européens étaient présents pour discuter avec nous vendredi. Et vous dites quoi? Si cette commission ne vous suit pas, qu'est-ce qui peut se passer? Ce sera finalement une défiance généralisée? Non, non, je ne crois pas. Nous allons continuer. La prochaine fois, nous allons nous réunir avec mes collègues en Italie pour peut-être lancer un deuxième appel à projet et nous continuerons à être très mobilisés. Moi, je crois que c'est par la preuve, par les projets concrets que l'on arrivera à mobiliser tout le monde et à avoir cette lisibilité, cette volonté politique. Un exemple de projet concret, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut, par exemple, par rapport aux migrants, l'Europe est confrontée à la venue d'un grand nombre de migrants. Eh bien, on peut, à plusieurs pays, avoir un projet autour des migrants, sur l'éducation, sur l'accueil, sur le logement. C'est ça, des projets européens. Oui, aujourd'hui, le fait, et je le disais, que la Grande-Bretagne s'apprête peut-être à voter le Brexit, ça vous inquiète? Vous dites qu'il y a vraiment le feu dans la maison? Oui, ça m'inquiète. Et j'espère que l'Angleterre, le Royaume-Uni restera dans l'Europe parce que nous avons besoin de cette Europe avec tous ses États membres pour donner plus de force et que cette solidarité que nous sommes en train de porter, de développer à travers ce modèle économique-là puisse avoir du sens. Vous dites que ce sera des enjeux de la prochaine élection présidentielle en France? C'est des enjeux, oui, ce sont des enjeux pour la prochaine mobilisation de tous nos concitoyens. Pourquoi? Parce que les concitoyens ne comprennent pas ce qu'il peut y avoir de concret derrière ce projet européen qui peut changer leur vie demain. Je le dis assez fréquemment, il faut donner à voir, il faut donner du sens aux actions que l'on mène. Et c'est par cela qu'on arrivera à convaincre tous nos concitoyens. Oui, vous dites, vous, ministre du gouvernement français, à l'Europe, vous dites, nous sommes au pied du mur, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, il faut agir et donner du sens. Oui, donner du sens à l'économie sociale et solidaire. Vous dites véritablement, il faut des projets. Les projets ne manquent pas. Les projets ne manquent pas. On a lancé cet appel à projets là, le 17 juin. On va recueillir tous les projets mi-septembre, les sélectionner et ensuite les accélérer, c'est-à-dire les aider à travailler sur les financements et sur leurs projets européens. Oui, au-delà de cela, c'est un mouvement qui va grandir. Mais je l'espère et je le souhaite très fortement. Et nous souhaitons tous ensemble, tous les ministres qui étaient présents, il y avait aussi une représentante de la Finlande, de l'Allemagne qui était là. Donc cette dynamique, elle est là, elle est sensible, elle est forte. Continuons. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, Martine Pinville, secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat et à l'économie sociale et solidaire. Merci d'avoir été notre invitée. Merci.